que c'est ce que Viktor Frankl appellerait le Dieu inconscient? Alors, dans l'inconscient, dans le Dieu inconscient, dans notre inconscient spirituel, il y a ce souvenir. On n'a pas perdu. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir un parfum, un sentiment, un souvenir, un désir, un point dans le cœur de ces choses-là. C'est pour ça qu'on est là en train de les étudier. Et ce que j'ai compris depuis tout à l'heure avec aussi l'histoire que je vous ai raconté du football et tout, hein, rappelez, hein, on a parlé du foot tout à l'heure, que si là-haut il y a une yeshiva qui correspond à ce que nous sommes en train d'étudier, eh ben, quand on ira là-bas, ben, on aura des informations qui nous manquent aujourd'hui. Ça veut dire quoi? C'est la question que j'ai posée au début. Ça veut dire quoi que si j'y crois pas, je n'ai pas mon monde futur? Ça veut dire que le monde futur, on le construit ici. C'est-à-dire que si je m'intéresse à quelque chose virtuellement, je le crée. J'y crois pas, je m'en occupe pas. Donc, qu'est-ce que tu t'arrives? C'est finalement ce que nous faisons ici, dans cette étude, dans cette préparation, etc. Ce monde est un monde de préparation. Ben, je prépare mon devenir par rapport à ce que je fais ici. Ben, si je veux du foot, ben, j'aurai du foot. Il y en a qui disent, bon, peut-être qu'il y a des jeux, il y a du bridge là aussi. Comme ça, on ne va pas trop s'ennuyer. C'est vrai, souvent, dans la retraite, qu'est-ce qu'on fait? On s'ennuie, ben, on va se retrouver entre 61 ans, je ne sais pas comment on l'appelle. Je ne sais plus ce que c'est l'âge. Mais en même temps, ben, qu'est-ce qu'on veut? On va pas s'ennuyer, on va faire du backgammon, on va faire du bridge, on va passer du temps convivial, de l'humanité. On va manger de bonne bière. Encore une deuxième, une troisième. On essaye de remplir le temps, boucher le temps, alors qu'on a un temps éternel qui pourrait nous permettre de commencer à goûter à ce parfum d'éternité, qu'on appelle le parfum du Gan Eden, par ce genre d'interrogation. Alors, si je comprends ça, c'est-à-dire que dans ce que je fais, je prépare par mon intérêt, par mon investigation, par l'investissement que je fais dans ce monde-ci, je prépare quelque chose qui va se poursuivre, puisque c'est en devenir. Donc c'est pas une question de futur, ça commence maintenant. Et de temps en temps, on a un parfum qui nous tombe sur la tête, c'est le cœur etc. Alors qu'est-ce que va nous apprendre le Ramchal dans toute cette histoire? On rentrera dans le détail de son écriture. Là, je suis arrivé à pratiquement la conclusion qu'il dit dans son texte, qui est repris par Ben Ishraï, qui est repris par beaucoup de sages. La résurrection des morts, que j'appelle la résurrection de la vie, c'est du corps, on va dire. Mais c'est quoi le corps? C'est or ou or? Or, O-R en français. Hein. On avait un corps or. C'était c'était ça le projet dans les Vaillés de Serre. D'accord? Bon, on s'est habillé d'un vêtement, c'est un vêtement. Ce n'est qu'un vêtement. Or, si votre chemise, bon, celle-ci, je peux prendre cet exemple parce qu'elle est tachée de partout. Bah, si cette chemise est tachée, tu veux changer de chemise, tu changes de chemise. Tu ne vas pas mourir pour autant. Or, la peau, c'est la peau. Quand tu meurs, tu changes de peau. Puisque tu reviens dans une autre peau. Mais c'est toujours une peau. Donc le cycle des réincarnations, c'est de peau à peau, de or à or. Sauf à un moment donné, lorsqu'on mérite d'aller voir un peu ce qui se passe là-haut, qu'on appelle le Gan Eden. Ce qu'on appelle le Gan Eden aujourd'hui s'appelle le jardin des âmes. Ça veut dire qu'on a le droit, en quittant ce monde, d'avoir quand même une idée de ce jardin des âmes. Mais ce n'est pas le monde futur, c'est le jardin des âmes. C'est là où il se passe plein de choses, où on pourrait découvrir des trucs, et c'est les âmes qui sont en attente de ce qu'on appelle Imot HaMashiach, en attente de la résurrection des morts. Ce sont des âmes.
qui sont en attente de retrouver leur corps. Mais pas celui-là. Ça va, ils vont déjà bosser, ils n'ont pas envie de se réincarner. Donc ceux-là, ceux qui sont réalisés, n'ont pas besoin de se réincarner, mais ils sont en attente dans le jardin des âmes, et ils attendent qu'on leur redonne leur corps de lumière, qu'ils avaient au départ. Or, ce corps, lui, il est éternel, puisqu'il s'appelle Or, avec un Aleph. Donc l'idée de la résurrection des corps, c'est de retrouver son corps naturel, qui était Or, qui était lumineux. C'est pour ça qu'on nous dit poussière, tu retourneras à la poussière. C'est un peu dur cette histoire. Mais non, on parle de le vêtement. Ce vêtement, c'est tissu, tu retourneras au tissu. Bon, ça va. C'est pas si grave que ça. Mais l'âme elle-même, elle existe toujours. Et l'âme, elle a besoin d'un support. Elle a besoin d'un habit. C'est pour ça qu'elle s'incarne. Elle a besoin d'expérience de vie. C'est pour ça que ça lui permet de grandir. On verra dans le texte qu'est-ce que c'est l'avantage de l'âme de passer, parce que c'est la question que pose le Ramchal. Pourquoi ces deux structures? On aurait pu avoir uniquement l'âme. On aurait pu avoir que l'âme. Pourquoi se prendre la tête avec... Donc il explique, c'est tout le problème de la création, du problème du mérite, de participer à notre création, etc. Donc on va passer par cette dualité qui nous permet de fonctionner, d'être libre, de nous tromper, de revenir, de tomber, de se relever, tout ce qu'on connaît. Après, il va y avoir aussi que le corps, il doit aussi avoir... Mais or, c'est difficile d'imaginer que la lumière est un corps. C'est pour ça que j'ai dit que la lumière est aussi bien matérielle que... C'est-à-dire qu'il y aurait quelque chose qui sera de l'ordre de Neshama, du souffle divin, et qui utilise le or comme un corps, comme le support de l'existence. C'est-à-dire, c'est énorme. C'est pour ça que je dis ce que je veux dire, le petit peu de que je sais, c'est énorme. Énorme. Ça veut dire que, si c'est vrai, ça, c'est folie, quoi. Je crois que c'est vrai, parce que c'est la Torah qui parle de ça, mais c'est énorme. Ouais. J'étais pas là au début. Ramchal, c'est un maître juif, c'est un homme inspiré, puisque c'est lui qui écrit tout ça. C'est un kabbaliste c'est un kabbalier du XVIIIe siècle qui a été complètement inspiré puisqu'il étudiait directement avec Eliyahu Hanavi. Donc il a au début, il y a des histoires qu'il a racontées quand il était tout jeune, hein, ce qu'il avait comme révélation. Il a écrit ses livres à l'âge de 14 ans. Et après, bon, il y a son maître qui lui a dit que pour l'instant, il ne faut pas écrire ses livres comme ça. Donc il a accepté le joug rabbinique de ne plus écrire sous cette forme-là. Ses livres ont été cachés, etc. Il a réécrit d'autres livres que nous connaissons, nous, qui sont plus faciles à lire. Mais il y a des écrits qui sont aujourd'hui à rechercher du Ramchal. C'est un grand maître, qu'on appelle le maître de Kabbale, puisque c'est lui qui a décodé un petit peu tout l'enseignement du Es HaChaim, de l'arbre de vie, du Harizal, qui, dans le langage, est un peu hermétique. Donc on a un langage, on a deux raves qui ont un langage qui est plus accessible, c'est le Ramchal et le Rav Ashlag, avec des propositions un peu différentes. Là, on a quelque chose qui est apparemment d'ordre philosophique, avec en parallèle ce qu'on appelle les klalim, le monde des principes, et avec le Rav Ashlag, on a quelque chose qui est très proche de la psychologie humaine, mais toujours dans un langage métaphysique. Donc, on a une idée de ce qui nous est proposé, c'est-à-dire de construire notre devenir, de ce que nous sommes aujourd'hui. On a quelques aspects au niveau du plaisir, du goût. Alors j'ai parlé de l'odeur, j'ai parlé du goût, j'ai parlé de la lumière, j'ai parlé de l'enseignement. Ça c'est pour mon ami, c'est que tout ça, ça passe par les orifices. Et quand on parle des lumières des yeux, les lumières des oreilles, les lumières des narines, tout ça c'est dans cet ordre-là.
Et le Ramchal nous dit comment on peut voir concrètement dans notre monde des choses qui ressemblent un petit peu à ça, et il dit dans le visage. Dans le visage, dans vos visages, dans votre regard, dans votre souffle, dans votre écoute, dans votre parole. Et pour quelqu'un qui serait extrêmement élevé, il aurait un visage qui brille, qui ressemble à de la lumière. Et pour quelqu'un comme Moïse, quand il descend il donne l'exemple de Moïse, quand il descendait, il avait un visage tellement lumineux qu'il était obligé de le couvrir pour ne pas brûler les gens. Il y avait des cornes, des trucs qui sortaient, des lumières qui sortaient de sa tête. Donc il arrivait, il est monté pendant 40 jours sans boire et sans manger. Donc il redescend, c'est pas un ange. Il a encore un corps, mais il ressemble tellement à Adam Kadmon qu'il faut qu'il se couvre la tête, quoi. Quand il parle avec les hommes, il devait se couvrir la tête. Moi, j'ai eu une fois une expérience comme ça. C'est très fort parce que j'étais assez jeune encore. J'étais dans une yeshiva, c'est pas la yeshiva d'en haut, mais bon, elle ressemble un petit peu à la yeshiva d'en haut. Et vraiment, j'étais vraiment dans mes balbutiements. Hein. C'était en France en plus, hein. C'était chez les Lubavitch. Ça me touche beaucoup ce que je dis, hein. C'est très très intime. Bon, moi je suis un jeune hippie, très très détaché. Même la spiritualité, bon, c'était très spirituel, mais en même temps j'aime bien rigoler, tout ça, quoi. Et je suis dans cet endroit-là, et puis à un moment donné, il y a un homme qui est sur une chaise roulante, qui arrive comme ça. Bon, moi j'étais un garçon beau, etc. J'avais mon ego, quoi, un peu spirituel. Je discutais avec les gens, je posais des questions, je les remettais en question. Je vois cet homme avec son fauteuil roulant qui arrive, il avait un visage. Waouh! Et là je craque. C'est-à-dire que le Léo comme ça, il tombe par terre. Au point où il se met par terre, il l'attrape et il embrasse son vêtement. Les gens me disent, mais qu'est-ce qui lui arrive? J'ai embrassé son vêtement et j'avais pas honte, hein, rien du tout. J'étais illuminé, quoi. J'étais allumé par ce visage. J'étais très, très, très. Et après, j'entends bien l'enseignement, c'est cet homme. Cet homme voulait monter en Israël. Et le rabbi de Lubavitch, il dit non, il ne faut pas que tu montes. Mais, bon, d'abord, il était un petit peu vieux, etc. Il dit encore un peu de travail à faire, mais bon, il y avait tous les maîtres là-bas qui enseignaient, lui, il n'enseignait plus, il était simplement, il ne faisait plus rien, quoi. Il était assis sur sa chaise roulante, et puis il venait prier. Et le rabbi lui dit non, il faut que tu sois là, parce qu'il y aura des gens qui viendront, qui te verront simplement, et ils verront la lumière. J'ai lu cette lettre du rabbi Louis qui lui a dit à cet homme-là de ne pas partir pour que justement on puisse avoir cette expérience comme ça, tu vois. Voilà, donc ça, c'est le visage, c'est le partout, c'est le visage comme ça que c'est bon. C'est-à-dire que dans ce monde-ci, il y a quelque chose. Donc moi je parle, hein, je parle d'une forme d'orgueil spirituel qui arrive, bon, je suis jeune, je suis beau, voilà, toi. Et puis là, allongé, quoi, j'étais Bitul Hayesh, ce qu'on appelle Bitul Hayesh, ouais. Et j'ai eu envie d'embrasser son vêtement, quoi. Son talit, comme ça. Quand on dit que les goïms viendront toucher le talit des tzadikim, comme ça, mais bon, j'étais un goï, quoi. Goï, c'est dire nation, c'est dire exploser, c'est dire j'étais dans le hors, là-haut. Là, j'ai embrassé le talit de ce monsieur. Voilà une expérience personnelle que je partage avec vous. Je devais avoir 25 ans à peu près, comme ça. Voilà. Donc ces gens-là sont... Est-ce qu'ils sont... Vous voyez, donc on est dans la limite du corps. Et bon, c'est la matière encore. Il est mort, il est parti, mais la lumière commençait à s'exprimer dans son visage. Voilà, donc... il faut que je retrouve ce visage. Je parle de lui, parce que bon, c'est intéressant. Par rapport à l'étude qu'on fait, quoi. Et puis c'est bon, c'est intéressant aussi de parler d'expériences personnelles vécues, quoi. C'est pas simplement des idées qu'on lit dans les livres, quoi. Donc la notion de résurrection des morts, des vivants, c'est un petit peu cette idée-là, quoi. Mais ça veut dire que dans ce monde-ci,
le parfum d'Éden, on peut l'avoir aussi. Ce n'est pas simplement un futur, mais ça veut dire que je prépare quelque chose en ce moment-ci. Comme d'habitude, vous m'allumez. Hein. Il y a des choses qu'on peut commencer à pas comprendre dans le sens intellectuel, mais le parfum de l'Éden, un peu un truc comme ça, parfum de sens. Parfum de sens, c'est joli ce terme. Il y a un sens qui n'est pas le sens de la compréhension, il y a une forme de saisissement autre qu'on peut comprendre. Après, le Ramchal va aller dans le détail de ce que j'ai dit d'une façon totalement naturelle. Il va montrer qu'il va y avoir, de la même façon qu'il y a des degrés de l'incarnation, de la matérialisation, il va y avoir des degrés de la luminescence, du retour au or total. Donc la résurrection des morts n'est qu'un premier degré. Il va y avoir progressivement le rapport entre l'âme et le corps qui vont s'affiner. C'est-à-dire c'est le corps qui va s'affiner. L'âme va avoir comme travail d'affiner le corps, de spiritualiser le corps. On va dire que le corps, comme je l'ai dit, j'ai bien exprimé, et c'est une réalité pour moi aussi, parce que mon corps c'est mon corps, et quand il est fatigué, il dort. Le corps, il domine. Dans ce monde-ci, on est dans le 6, et le 6, le corps domine. On a des moments d'exaltation, des moments de spiritualisation, mais la réalité, c'est que sur le temps que nous vivons dans ce monde-ci, il y a le travail, il y a manger, il y a dormir, il y a s'occuper de ci, le corps nous domine avec les petits malaises, les constipations, les machins, etc. Bon. C'est notre réalité. Avec les besoins aussi du corps. Il va y avoir, après la résurrection des morts, une forme de shoot-foot, d'association. Comme le corps sera beaucoup plus fin, il va se laisser dominer, pas complètement, il va partager sa réalité avec l'âme. Il ne va pas être aussi grossier que maintenant. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, alors quand le temps, je ne sais pas, il y a une forme d'affinement qui se fait progressive, où à un moment donné, c'est comme si le corps ressemble à l'âme. Et ça va répondre à la question qu'on s'est posée. C'est que moi, j'ai travaillé, j'ai besoin de me nourrir. Mais finalement, on va voir que même le corps va se réjouir d'une alimentation spirituelle. Et ça, on peut commencer à le voir dans notre monde, parce que, bon, moi j'ai fait quelques expériences de jeûne. De jeûne pas très très long, j'ai fait 14 jours de jeûne quand j'étais jeune encore, jeune. Après que j'étais restaurateur, c'était la source de vie, donc j'avais une trentaine d'années à cette époque. Peut-être un petit peu moins, je ne sais plus. Je faisais la cuisine et j'allais chercher mon riz avec mon camion en Camargue. Au bout de 14 jours de jeûne, je planais, j'avais une légèreté, j'avais plus faim, mais je me nourrissais de l'odeur. Je respirais le parfum de ma cuisine. Je pouvais même dire quand il manquait du sel. Je sentais qu'il manquait du sel, mais je pouvais cuisiner, je n'étais pas attiré par la nourriture. Donc le corps lui-même, il peut s'affiner dans notre réalité. Hein, donc, sans le prendre, le brimer, etc. Bon, il y a une petite habitude au départ, au bout de 3-4 jours, on a un peu mal, et après, ça s'affine, puis après, bon, on sent les choses qu'on n'aurait jamais pu sentir. Même une fois que tu recommences à manger, on mangeait du riz complet à cette époque, mais le riz complet sans rien, je veux dire qu'il avait un goût magnifique. Quoi. Et si on s'habitue par exemple à manger comme ça des choses très très simples, on va s'affiner au niveau du goût, et on va retrouver les goûts naturels, des choses qui sont extrêmement bonnes,
mais dont on a perdu le goût parce qu'il nous faut rajouter des épices, des machins, etc. pour obtenir le goût. Ce qu'on appelle le ta'am. Le ta'am, c'est l'essence des choses, quoi. Donc on peut découvrir le sens, le parfum de certains aliments. Et le corps, il profite, hein, il est heureux, hein. Il se réjouit, mais autrement, il se réjouit de façon un peu moins grossière. Voilà pour l'histoire de... Donc la prochaine fois, on essaiera de rentrer dans le texte. Là, on a fait un survol général et il va nous expliquer les différents millénaires. À ce niveau-là, au niveau des klalim, le texte commence à parler d'Adam Kadmon. Bon, on a un peu compris à peu près Adam Kadmon. Non, mais je rigole, je jubile aussi parce que je commence à comprendre un peu, quoi. C'est très étonnant de comprendre ces choses-là.